Je commencerai par une question très simple, c'est-à-dire quelle a été la genèse en fait de ce long métrage? Vous me posez la question qu'on me pose tout le temps et auquel je n'ai pas de réponse. Parce que le film, en fait, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi un film sur la création. Pourquoi on crée? Et notamment, c'est un film sur le désir. Donc le désir, effectivement, de créer, mais le désir tout court, puisque là, ça s'incarne aussi dans une relation amoureuse. Je suis incapable de savoir d'où viennent mes histoires. Je sais qu'à un moment donné, ça se forme. Le réel, comme ça, s'organise à un moment donné dans ma tête. En cherchant bien, je sais qu'à un moment donné, on m'a tellement posé la question, des gens qui ne sont pas dans le cinéma, comment me venaient les histoires, qu'avec mon co-scénariste, Franck Vassal, on s'est amusé sur des scénarios qu'on avait pu écrire, se dire, mais où est-ce qu'on a chopé cette idée? Qu'est-ce qui fait que... Et ces idées, elles viennent de rencontres, elles viennent de la perception qu'on a du réel, de ce qui nous touche. Et puis à un moment donné, ça devient, en fait... voilà, ça fait sens. Et puis il y a une urgence à sortir le bébé, et donc on fait un bébé, et puis on le sort. Mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une nouvelle, c'est pas... Il n'y a rien de particulier, si ce n'est la vie, quoi. Est-ce que vous avez déjà écrit à ce stade-là pour des acteurs ou des actrices Jamais. En tête? Non, jamais. Jamais. J'arrive pas, en fait. On m'a souvent posé la question avec Benoît. Beaucoup de gens me disent, mais tu as écrit ce rôle pour lui. Et non, je n'ai pas écrit ce rôle pour lui. Il se trouve qu'il s'est imposé. C'est-à-dire que le scénario, une fois écrit, je ne voyais que lui pour l'interpréter, puisqu'il a toutes les qualités du personnage. Il est à la fois très à l'aise dans la tragédie, il est très à l'aise dans la comédie. Le comédien devait être vraiment un grand comédien pour pouvoir passer par toutes les émotions de la vie humaine. Et puis Benoît a ce côté enfantin qui est quand même très, très présent. Donc voilà, j'ai de la chance, c'est qu'il a lu le scénario et qu'il m'a dit oui tout de suite. Le choix d'un comédien est vraiment quelque chose de très très intime et complètement irrationnel. On sait de manière intuitive que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Alors après, les circonstances font que parfois on est obligé de choisir quelqu'un d'autre. Mais dans mon cas, et je touche du bois que je ne peux pas. Il n'y en a pas là, mais c'est égal, en imagination. Mais j'ai eu la chance que les comédiens sollicités me disent oui. Et Max, en plus, avait très envie de tourner avec Benoît. Il était ravi, quoi. Il me disait, ouais, c'est mon idole, quoi. Donc il a dit oui, et la seule consigne que je lui avais donnée, c'était d'apprendre le texte, mais à plat. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne devait apprendre à jouer. Je trouve que le cinéma, si je devais refaire ma vie, ou si on a une vie plus tard, je serais musicienne et pas cinéaste. Donc j'adore la musique, et je trouve que la musique, ou comme la littérature, sont des arts qui laissent place à l'imaginaire. Là, nous, on est dans un... Enfin, moi, j'ai choisi un cinéma peut-être un peu feignant, qui est complètement saturé, où on vous donne les dialogues, on vous donne les visages, et donc il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour le spectateur. D'où le choix d'une narration très elliptique, qui fait qu'à un moment donné, le spectateur peut s'inventer des histoires, et s'inventer des histoires par rapport à la sienne, celle d'Antoine, celle d'Ariane. Je vous donne des bouts, mais je vous donne pas la totalité de l'histoire que moi j'ai en tête, mais c'est pas très grave. Moi j'aurais une question par rapport à la façon dont Benoît Appleworth s'est emparé de ce rôle de photographe, parce que je me suis laissé dire, je sais pas si c'est exact, que lui avait essayé d'être photographe pendant 2 ans au niveau professionnel, et qu'il s'était trouvé assez mauvais et qu'il avait arrêté. C'est exact, hein? Il a fait l'école des Beaux-Arts à Bruxelles, et dans cette école des Beaux-Arts, il a appris la photographie, et il ne s'est pas trouvé un talent particulier, alors qu'il a un talent particulier et pour faire de la photo et notamment du dessin. Mais c'est surtout en fait le dessin qu'il a pratiqué. Merci Fabienne Godet, c'était vraiment passionnant. Et à bientôt pour peut-être une nouvelle rencontre avec un autre film. Bonne chance, merci. Avec plaisir.